Seigneur, je t'invite pour écouter la parole éternelle, car c'est l'heure du choix. C'est l'heure du choix. C'est l'heure du choix. C'est l'heure du choix. Merci de nous parler maintenant et de verser ta parole dans nos cœurs, Seigneur, oh Dieu, parce que nous avons besoin d'entendre ta voix. Seigneur, parle, ton serviteur écoute. Saint-Esprit, aide ses lèvres pour que ce qu'elles vont balbutier puisse être bien reçu et saisi par ton peuple. Au nom de Jésus, nous prions ainsi. Amen. Gloire au Seigneur. Un bon dimanche frais, où les violences sont au rendez-vous. Les paresseux ont regardé à l'atmosphère et ils se sont dit non, j'ai fait une petite rallonge de mon somme. Je prolonge un peu le sommeil. Et voilà, ils ne sont pas là. Les violences sont là ce matin. Alléluia. Tant que la terre et les cieux subsisteront, il y aura la pluie, il y aura l'hiver, il y aura le froid, il y aura la chaleur, il y aura les semailles et la moisson. Amen. Ce sont des lois qui demeurent. Et nous adorons le Seigneur malgré la présence de ces choses, parce qu'elles seront toujours là. Amen. Dieu est bon. En tout temps, lorsque les temps changent, Dieu reste bon. Est-ce qu'il est bon ce matin pour quelqu'un? Alléluia! Gloire à son Saint-Nom. Romains chapitre 12, 1 à 2. Romains 12, 1 à 2. Matthieu 6, 9 à 10. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Matthieu 6, 9 à 10. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit comme au ciel. Amen. Bon appétit. Après une merveilleuse semaine de prière, bien-aimés, où nous avons entendu des merveilleux messages sur nous n'ignorons pas ces desseins. Des principes qui vont nous permettre de ne pas ignorer les desseins du diable et de ne pas lui laisser l'avantage sur nous. Nous avons été bénis et ce matin nous retrouvons STCC, sur terre comme au ciel. Nous revenons donc à notre série de messages. Nous sommes au 8e message de cette série où nous disons afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Nous avons commencé à parler des éléments qui nous aident à mieux connaître la volonté de Dieu. Comment discerner la volonté de Dieu? La volonté de Dieu, c'est l'élément clé, frères et sœurs. Les facteurs déterminants qui fait à ce que le ciel soit présent sur la terre.
C'est lorsque nous nous décidons à vivre selon la volonté de Dieu que nous vivons selon les ciels sur la terre. Amen. Et le but de ces enseignements, c'est celui-là. Donc, nous amener, bien-aimés, à saisir la volonté de Dieu, à avoir, à vivre dans la volonté de Dieu pour que réellement les ciels soient viables ou visibles, vivables même, sur terre. La volonté de Dieu rend vivable les ciels sur la terre. Une seule personne, hein, pour dire Amen. Parce que nous n'aimons pas la volonté de Dieu, c'est ça? Nous aimons la volonté de Dieu? Amen. Nous sommes en train d'avoir donc les éléments qui nous permettent de connaître, de discerner la volonté de Dieu. Discerner parce que des fois on s'embrouille. Discerner pourquoi? Parce que ce n'est pas facile aussi entre plusieurs volontés de choisir la bonne. Celle qui est bonne, parfaite, agréable. Il faut discerner. Parvenir à connaître la volonté de Dieu parfaite. Parce qu'il y a aussi des volontés de Dieu permissives. Des choses que vous pouvez faire si vous voulez, mais que vous pouvez aussi laisser et faire ce que Dieu recommande réellement. Quels sont ces éléments? Un rappel. La parole de Dieu, le Saint-Esprit, les dons spirituels, les signes, la conviction intérieure. Et sixième élément que nous avons vu la fois passée, c'était... On a oublié. Hein? Avec assurance. Les temps et les circonstances. Amen. Le sixième élément que nous avons vu, c'est les temps et les circonstances. Aujourd'hui, nous voyons le septième élément. Le septième élément, c'est l'apport des autres. Ou bien, en un mot, les autres. L'apport des autres. Ou bien, les autres. Dieu, bien-aimé de tous les temps, a placé des hommes et des femmes aux côtés les uns des autres. Et Dieu peut passer par ces hommes-là qui sont à nos côtés pour nous révéler aussi sa volonté. Ça peut venir de nous, c'est vrai, pour les autres. Ça peut venir aussi des autres pour nous. Il n'y a personne, bien-aimé, qui vit isolé et qui dit « Je me suffis à moi-même. Je n'ai besoin de personne. » Non, non. Nous dépendons, bien-aimés, tous les uns des autres. Lorsque on se regarde même, la manière dont on est habillé, tout ce qu'on a sur soi vient de quelqu'un d'autre. Quelqu'un a travaillé pour planter le coton, pour le récolter, l'amener à l'usine, faire des kilomètres, prendre les rouleaux de tissu, les expédier vers d'autres pays où il y a des couturiers moins chers. Et puis ça revient encore comme ça. Et les commerçants sont allés Turquie, Durban ou Jobourg ou quoi. Vous savez, tout, partout là où on va chercher. Et puis ça vient jusque chez nous. Parce que chez nous, même les cotons, on a arrêté de produire. On avait nos Itex, on avait nos Sotexki, on avait nos Sabena, Solbena. Ici, il y avait Solbena, Amato. On a tout laissé. Bon, là n'est pas mon problème. Le problème, c'est dire qu'il n'y a personne qui peut dire « J'ai mon monde ou j'ai tout ». Non, tu dépends de quelqu'un d'autre. Regarde un peu ton voisin, dis-lui « Je dépends de toi ». C'est juste une confession pour t'encourager. Amen. Dieu a placé, bien-aimés, des hommes à nos côtés. Et nous disons que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu parle, Dieu communique. Et Dieu veut surtout que sa volonté nous soit révélée. Alors, Dieu passe par les canaux de quelqu'un pour nous apporter sa volonté. C'est sur ça que nous nous arrêtons ce matin pour, bien-aimés, nous encourager à faire attention. Lorsque cette volonté nous parvient, faisons attention, saisissons-la. Amen. Dieu place à nos côtés
pas seulement des prophètes, parce qu'il y en a plusieurs qui regardent dans la direction des prophètes, qui veulent à ce que ce soit un prophète qui viendrait et qui lui révélerait la volonté de Dieu. Non, ça peut être un prophète, ça peut ne pas être un prophète, ça peut être quelqu'un, mais quelqu'un qui a l'Esprit de Dieu et qui connaît ce dont tu as besoin et qui peut te ramener ainsi dans la pensée de la volonté de Dieu. Amen. La Bible est pleine d'histoires, des récits puissants où nous voyons des hommes qui ont été d'une grande utilité pour d'autres, des serviteurs de Dieu, mais aussi des hommes simples que Dieu a utilisés pour ramener les autres dans sa volonté. Il y en a tellement que je ne saurais terminer ce message aujourd'hui, mais commençons quand même. 1. Jéthro. Vous avez cet homme du nom de Jéthro. Vous notez, premier point, le conseil de Jéthro. Le conseil de Jéthro. Exode 18, versets 13 à 24. Exode 18, 13 à 24. Le lendemain, Moïse s'assit pour juger le peuple, et le peuple s'étend devant lui depuis le matin jusqu'au soir. Le beau-père de Moïse vit tout ce qu'il faisait pour le peuple, et il dit: que fais-tu là avec ce peuple? Pourquoi sièges-tu seul et tout le peuple se tient-il devant toi depuis le matin jusqu'au soir? Moïse répondit à son beau-père: c'est que le peuple vient à moi pour consulter Dieu. Quand ils ont quelque affaire, ils viennent à moi. Je prononce entre eux et je fais connaître les ordonnances de Dieu et ses lois. Le beau-père de Moïse lui dit: ce que tu fais n'est pas bien. Tu t'épuiseras toi-même et tu épuiseras ce peuple qui est avec toi. Car la chose est au-dessus de tes forces. Tu ne pourras pas y suffire seul. Maintenant, écoute ma voix. Je vais te donner un conseil. Et que Dieu soit avec toi. Sois l'interprète du peuple auprès de Dieu et porte les affaires devant Dieu. Enseigne-leur les ordonnances et les lois et fais-leur connaître le chemin qu'ils doivent suivre et ce qu'ils doivent faire. Choisis parmi tout le peuple des hommes capables, craignant Dieu, des hommes intègres, ennemis de la cupidité. Établis-les sur eux comme chefs des 1000, chefs des 100, chefs des 50 et chefs des 10. Qu'ils jugent le peuple en tout temps, qu'ils portent devant toi toutes les affaires importantes et qu'ils prononcent eux-mêmes sur les petites causes. Allège ta charge et qu'ils la portent avec toi. Si tu fais cela et que Dieu te donne des ordres, tu pourras y suffire. Et tout ce peuple parviendra heureusement à sa destination. Moïse écouta la voix de son beau-père et fit tout ce qu'il avait dit. Amen. Il y a beaucoup de choses à dire ici de ce texte bien-aimé. Un texte qui nous parle de leadership, mais nous laissons les affaires de leadership pour voir les affaires de la volonté de Dieu dans ce texte. Et j'aime le verset 24 où il dit: Moïse écouta la voix de son beau-père et fit tout ce qu'il avait dit. Et fit tout ce qu'il avait dit. Moïse écouta. Bien-aimé, vous connaissez qui est Moïse? C'est lui qui conduit Israël. Moïse est déjà revêtu de l'autorité de Dieu depuis longtemps. Il a fait du chemin avec Dieu. Il a vu la main de Dieu. Il avait demandé des preuves. Dieu les lui a données. Il tient les bâtons qu'on appelle la verge de Dieu dans sa main. Et c'est lui qui conduit le peuple. Donc on ne peut pas venir parler à Moïse de changer des choses et Moïse change facilement. Il n'y a même pas de place où Moïse a dit à son beau-père: attends, je vais aller consulter Dieu avant de te suivre. Non, c'est que le conseil de Jéthro
était la volonté de Dieu. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Le conseil de Jéthro venait de Dieu. Moïse ne dit pas, beau-père, avec tous les respects que je te dois, c'est vrai, mais reste en dehors de ces affaires. Ce sont des affaires d'Israël. Tu es madianite, tu as beau être sacrificateur de Dieu auprès des Madians. Je sais que tu es aussi descendant d'Abraham, mais non, mais ces affaires ici concernent Israël. Beau-père, avec tous les respects que je te dois, est-ce que tu étais là quand Dieu m'appelait? Moi, je parle avec Dieu face à face. Je connais ma mission. Je connais ce que j'ai fait. C'est à moi de juger ce peuple. Toi, tu viens, tu commences à me dire, tu te fatigues. Est-ce que c'est toi qui me donnes l'onction? Vous avez vu Moïse dire ça? Non, Moïse écouta la voix de son beau-père. Et Moïse fit tout ce qu'il avait dit. Moïse fit tout ce que son beau-père lui avait dit. Jéthro, le beau-père de Moïse, s'est permis, après observation, de corriger la façon de Moïse de servir Dieu. Il a corrigé la façon de Moïse, le grand leader. Il a corrigé sa façon de servir Dieu. Et Moïse s'est plié aux observations de Jéthro, au conseil de Jéthro. Moïse changea sa façon de servir. Il nomma des serviteurs, des chefs de 1000, des chefs de 100, des chefs de 50, des chefs de 10. Moïse nomma ces hommes-là. J'aimerais dire à quelqu'un bien-aimé, malgré ton onction, écoute les conseils de Jéthro. Écoute les conseils de Jéthro, parce que ceux qui n'écoutent pas tombent dans l'épuisement et n'arrivent pas à destination. Il dit, tu conduiras heureusement ce peuple et il arrivera à sa destination. Ceux qui n'écoutent pas n'arrivent pas à destination. Le conseil de Jéthro, bien-aimé, est un avertissement à Moïse de ne pas en faire trop. Le conseil de Jéthro est un avertissement qu'il donne à Moïse de ne pas en faire trop. Il a vu comment Moïse en faisait trop. Et il lui a dit, dose. Dose, Moïse, dose. J'emprunte ça à notre vocabulaire, hein, doser. Le conseil de Jéthro était la volonté de Dieu pour que Moïse ait un service efficace. Le conseil de Jéthro, bien-aimé, est un conseil d'amour. Ce n'est pas un conseil de jalousie. Il y a des gens qui regardent et disent, non, tu es jaloux de moi parce que le peuple vient à moi. Tu voudrais me remplacer ou quoi? Tu voudrais être à mes côtés aussi pour commencer à parler avec le peuple? Non, non. Le conseil de Jéthro, c'est un conseil de quelqu'un qui veut ton bien. Il veut ton bien. Moïse, Jéthro veut ton bien. Moïse ne connaissait pas ce que Jéthro connaissait. Et Moïse a appris. Vous savez, frères et sœurs, vous pouvez être grand, élevé, avoir déjà le nom, puisque les hommes aiment bien avoir le nom, mais ne pas tout connaître. C'est possible. Il y a des gens qui disent, toi tu oses m'enseigner l'orgueil des pharisiens. Tu es né tout entier dans les péchés, tu nous enseignes. Allez, chou! Non, non. Dieu a placé quelqu'un à tes côtés pour qu'il te ramène dans sa volonté. Écoute-le. Il peut être membre de ta famille ou il peut être quelqu'un qui n'est pas un proche. Écoute d'abord ce qu'il dit. Il y a certains grands qui deviennent inaccessibles au conseil.
et qui s'égare ainsi et qui n'arrive ainsi pas à destination. Je ne sais pas si je me fais comprendre très bien. Un directeur quelque part, il ne veut pas écouter ses agents. Alors que les agents l'observent et ils voient comment il fait. Il dit, patron, chef, on fait... Tu n'es qu'agent de 2e classe, 3e classe, tu veux parler à un directeur? Sors de mon bureau. Écoute. Le conseil de Jéthro, c'est le conseil de quelqu'un qui veut ton bien. La volonté de Dieu était dans les conseils de Jéthro. Son conseil était inspiré. Lorsqu'Israël va devenir une nation, Israël va garder cette organisation-là. En Israël, il y avait toujours des chefs de 1000, des chefs de 100, des chefs de 50, des chefs de 10. Qui en est l'inventeur? Qui est l'inventeur de cette organisation? Jéthro. Jéthro. Il a permis à Moïse de mettre de l'ordre dans la gestion du peuple. Et Israël a gardé cela. Je peux même aller plus loin pour dire les nations ont gardé cela aussi. Que Dieu nous donne des Jéthro. Que Dieu te donne un Jéthro, mon frère. Jéthro, c'est un homme qui a trop. Il connaît Jéthro. Jéthro connaît ce que toi tu ne connais pas. Jéthro a un plus que ce que toi tu n'as pas. Il a quelque chose qu'il peut te communiquer. Ce qu'on attend de toi, c'est tout simplement l'humilité de recevoir de Jéthro ce qu'il a. Les trop qu'il a, il veut les passer chez toi. Reçois ça avec humilité. Des hommes qui viennent nous aider dans ce que nous faisons, bien-aimés, alors qu'ils n'ont aucun intérêt dedans. Des Jéthro. Ton Jéthro est celui qui veut que toi aussi tu aies trop. Il te veut du bien. Il veut t'amener au loin. Il veut que tu serves efficacement. Il veut que tu serves longtemps. Il y a des gens qui ne servent pas longtemps. Ils commencent comme un feu ou une flamme et ils finissent comme un feu follet. On commence comme une flamme et on finit comme un feu follet. Il veut que tu serves longtemps. Jéthro est animé de bonnes dispositions à ton égard. Il veut que tu puisses t'occuper de l'essentiel. Combien de grands s'occupent des futilités? Délègue. Tu n'es pas obligé d'aller acheter le sucre toi-même, papa. Ah. Délègue. Je vous ai dit, il y a beaucoup de choses à dire sur cette affaire. Mais ici, nous parlons plus de la volonté de Dieu. On s'encombre de beaucoup de futilités. Et on se fatigue parce qu'on veut tout faire. On veut tout gérer. On veut tout contrôler. On veut être partout. Et à un moment, on va être nulle part. Délègue. Établis les gens. On dit des gens fidèles. Des gens honnêtes. La peur des leaders, c'est laquelle? C'est trouver ces gens-là honnêtes et fidèles. À qui confier les responsabilités? Fera-t-il comme je veux faire? Fera-t-il comme moi je fais? Frère, vous êtes à côté d'un leader, soyez loyal. Suivez la vision de celui qui vous conduit. C'est comme ça que vous gagnerez sa confiance et qu'il peut vous confier beaucoup. Mais il y a des gens qui passent à côté à cause de leur déloyauté. On te dit, on va aller à droite, toi tu veux imposer ta marche pour aller à gauche. Et quand on te demande des comptes, tu dis non, j'ai fait à gauche parce que je voulais bien faire à gauche.
alors tu n'es pas digne. Tu n'es pas digne. Et c'est ce qui embrouille beaucoup de l'idée. Où trouverai-je un homme fidèle qui va faire comme moi je vais faire? Et ils veulent à ce qu'ils contrôlent toutes choses justement parce que, vous savez, c'est une responsabilité pour Moïse de mener ce peuple à bien, de les conduire à destination. Mais Moïse a compris. Et quand vous entendez comment Jéthro parle, Jéthro ne parle pas à Moïse d'établir rapidement. Non, il dit, enseigne-leur les ordonnances. Donc, forme-les. Qu'ils soient d'abord formés, qu'ils soient testés, et ensuite, confie-les. Amen. Ça, c'est le conseil de Jéthro. On avance. Deuxième point, l'expérience de Élie. Ou d'Élie. Élie sans eux. Élie, le sacrificateur. 1 Samuel 3, 4 à 10. Alors l'Éternel appela Samuel. Il répondit, me voici. Il courut vers Élie et dit, me voici, car tu m'as appelé. Élie répondit, je n'ai point appelé. Retourne te coucher. Il alla se coucher. L'Éternel appela de nouveau Samuel. Et Samuel s'éleva, alla vers Élie et dit, me voici, car tu m'as appelé. Élie répondit, je n'ai point appelé, mon fils, retourne te coucher. Samuel ne connaissait pas l'Éternel. Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel. Et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la troisième fois. Et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, me voici, car tu m'as appelé. Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. Et il dit à Samuel, va, couche-toi, si l'on t'appelle, et si l'on t'appelle, tu diras, parle, Éternel, car ton serviteur écoute. Et Samuel alla se coucher à sa place. L'Éternel vint et se présenta, et il appela comme les autres fois, Samuel, Samuel. Et Samuel répondit, parle, car ton serviteur écoute. Amen. Oh, quelle belle histoire. C'était à une époque où la parole de Dieu était rare et les visions n'étaient pas fréquentes. Voilà comment la Bible décrit ces temps-là. Un temps d'apostasie, un temps difficile. Mais la Bible dit aussi que la lampe de l'Éternel n'était pas encore éteinte. Ça veut dire qu'il y avait encore la possibilité d'écouter la voix de Dieu. Il y avait encore la possibilité d'entendre un ainsi dit l'Éternel, ou un ainsi parle l'Éternel. Malgré cet environnement de pesanteur et de péché, de lourdeur qui pesait sur Israël. Alors, ce soir-là, cette nuit-là, Dieu établit son premier contact avec Samuel. La parole de l'Éternel n'était pas encore révélée à Samuel. Donc, il n'a pas d'expérience pour discerner la voix de Dieu, pour entendre que c'est Dieu qui lui parle. Et il n'a pas d'expérience. Il n'est pas encore passé par là. Ce n'est qu'un enfant, un jeune homme. 3 fois, il va entendre cette voix. Et 3 fois, il va aller vers l'homme. Alors que ce n'était pas l'homme qui l'appelait, c'était Dieu qui l'appelait. Mais lui va aller dans la mauvaise direction, il va aller vers l'homme. C'est lui qui l'encadrait. Il va vers cet homme et lui dit, tu m'as appelé. Il dit, je n'ai point appelé. Tu m'as appelé, je n'ai point appelé. Tu m'as appelé, je n'ai point appelé. À la 3e reprise, bien-aimé, le vieil homme sentit qu'il y avait un malaise, il y avait un ça ne va pas. Et par son expérience, il a discerné que c'était Dieu qui appelait l'enfant. L'expérience d'Élie. L'expérience d'Élie va les pousser à toucher du doigt le problème du jeune enfant Samuel.
Élie ne s'était pas trompé. Élie n'a pas tapé à côté. Élie a mis les doigts sur les problèmes et il a donné la solution à Samuel. À cause de quoi? De son expérience. À cause de son expérience. L'expérience d'Élie a aidé Samuel à entendre la voix de Dieu pour la première fois. Je me suis posé la question en méditant, bien-aimé. 4e fois, l'Éternel vient, il appelle. L'enfant n'a pas de direction, il ne sait pas. Il va vers Élie et Élie, qui n'aide pas Samuel, qui les chasse. Il dit, cette fois-ci, tu as exagéré. Laisse-moi dormir. Dieu pouvait-il parler? Je ne sais. Mais ces histoires ici sont dans la Bible pour nous servir d'instruction. Pas pour que nous puissions supposer d'autres voies, non. Ce qui s'est passé là, c'est ça qui nous enseigne. Amen. C'est ça qui nous enseigne. L'expérience d'Élie lui a permis de placer Samuel dans une disposition appropriée pour répondre à l'appel de Dieu. C'est Dieu qui l'a appelé. C'était pas l'homme. Et Samuel a saisi la volonté de Dieu. Élie n'a aucun doute quand il dit, c'est l'Éternel qui t'appelle. S'il t'appelle prochainement, dis, par l'Éternel, car ton serviteur écoute. Ça, c'est l'expérience. Élie a eu le temps où il entendait cette voix et où il répondait comme il dit à l'enfant. Élie était passé par là. Et si Samuel se retrouve devant lui, il lui confie cette expérience-là. Il dit, si tu fais cela, certainement que l'Éternel parlera. Vous voyez comment il place le jeune homme dans la voie de recevoir la volonté de Dieu? Il est sûr, Élie, il est conscient que la suite, ça sera seulement celle-là. Va te coucher. S'il revient encore et que tu entends cette parole-là comme tu l'entends, dis, parle, Éternel, car ton serviteur écoute. C'est comme un code. C'est comme un mot de passe. Aussi longtemps qu'il n'avait pas prononcé ça, il était bloqué. Je ne sais pas comment Dieu fonctionne. Hein? Je ne peux pas expliquer Dieu. Mais Dieu appelait déjà. Dieu parlait déjà. À certaines personnes, Dieu parle sans attendre que la personne lui dise, mais voici. Mais à Samuel, Dieu attendait qu'il dise, mais voici. Je ne sais pas comment Dieu fonctionne, mais je comprends ici qu'il y a quelqu'un que Dieu a placé là pour que les jeunes hommes disent réellement, mais voici, parle l'Éternel car ton serviteur écoute. C'est comme un code. Et celui qui connaissait le code, c'était Élie. Samuel va seulement dire ça. Et si tu dis ça, tu vas voir ce qu'il va faire par la suite. Au verset 9, il dit, va, couche-toi. Et si l'on t'appelle, tu diras, parle, Éternel, car ton serviteur écoute. Et Samuel alla se coucher à sa place. Ce que Samuel ne connaissait pas, Élie connaissait. Samuel n'était pas formé. Il n'a pas encore fait du chemin. Il fallait qu'il écoute aussi Élie et qu'il fasse comme il lui avait dit. Quand vous lisez la suite de l'histoire, au matin, Élie vient, il dit à l'enfant, dis-moi tout ce qu'il a dit, ne me cache rien. Vous voyez l'homme d'expérience.
il sait que ça a marché. Certainement, Dieu lui a parlé. Il a vu les jeunes hommes, il dit, les petits avaient eu des visitations que nous, les Mbouta, nous n'avons plus. Les petits ont une nouvelle matière que nous, les anciens, nous n'avons plus. Je dois connaître qu'est-ce qu'il a eu. Il s'attendait à des révélations, même les concernant. Parce qu'en fait, les choses que Dieu a dites à Samuel concernaient Élie et sa maison. Vous comprenez? Donc, il savait que certainement ces jeunes hommes, Dieu est en train de les préparer pour faire quoi? Pour me remplacer. Dieu est en train de les préparer pour faire quoi? Pour travailler. La voix que Dieu m'a adressée directement ne me parvient plus. Ça passe chez un homme ici. Élie, c'est un vieux, c'est vrai. Un vieil homme, mais qui a un bon cœur. Qui a un bon cœur. Au matin, il va demander à Samuel de tout lui dire. Il était sûr et certain que l'appel de Dieu auquel devait répondre Samuel a marché. Et Samuel a répondu et ça a marché. Amen. Une jeunesse appelée à laquelle on n'a jamais dit de répondre. Parle car ton serviteur écoute. N'entendra pas la voix de Dieu malgré son appel. Ça c'est une déclaration forte. Hein? Malgré toute son agitation, cette jeunesse qui s'agite, j'ai une révélation, j'entends Dieu m'appeler, j'ai ceci, j'ai cela. Si on ne lui a jamais dit comment répondre, elle n'entendra pas la suite de l'histoire. Elle tourne en rond et elle tournera en rond. Cette jeunesse a besoin de connaître la volonté de Dieu. Elle a entendu l'appel, c'est vrai. Mais la suite, pour qu'elle vive la suite, pour qu'elle expérimente la suite, elle a besoin d'un vieux Élie. Un vieil homme qui est passé par là et qui peut lui montrer la direction. Un vieil homme qui va l'encadrer, encadrer ce jeune Samuel. L'encadrement. Voilà ce dont la jeunesse a besoin. C'est pas un problème d'onction. Non. L'onction peut être là. C'est pas un problème de message. Le message peut être là. Mais quelle direction prendre? Quelle direction diriger le message? C'est ça les grands problèmes de la jeunesse. Ils ont l'onction, ils ont le message, ils ont tout. Ils ont entendu, même Dieu les a appelés. Mais ils ne savent pas prendre la bonne direction. C'est aux vieux qui ont déjà fait du chemin, qui doivent montrer aux jeunes, voici la direction par où passer pour que ce que vous avez entendu donne des résultats. Est-ce que je parle à un jeune? L'erreur de la jeunesse, c'est de considérer tout simplement l'âge d'Élie. Ah, Élie, c'est un vieux dépassé. Il n'a plus d'onction. Élie, il a fait son temps. Maintenant, c'est notre temps. Nous entendons la voix de Dieu. Nous avons l'appel. Eh, bien aimé, il y a un adage de français qui dit, on n'apprend pas à un vieux singe de faire des grimaces. Il est passé par là. Des fois, les vieux regardent et disent, petit oiseau s'agiter, pamba. Il fallait à côté là, mais comme il ne vient pas, il faut aller vers Élie. Tu ne connais pas la direction, va au moins vers Élie, dis-lui, est-ce que tu m'as appelé? Élie va te montrer la direction. Au lieu d'aller vers Élie, toi tu sors de l'église. Tu
prends la mauvaise direction, petit. Okoumela. Est-ce que vous êtes avec moi? Il faut considérer l'expérience du vieil Élie. Il a l'expérience. Il a l'expérience. Beaucoup de choses à dire aussi là-bas, hein? Mais le temps passe. Élie peut être vieux, mais il a de l'expérience. Samuel, tu commences maintenant. Et ce que tu veux faire, il y a d'autres personnes qui ont fait ça avant toi. Ah, il y a des gens qui croient que tout est nouveau. Des fois, j'ai dit aux jeunes de l'église, j'ai parlé à un jeune homme ici, je lui ai dit, mais tu me parles d'organiser une conférence. Il dit, oh, j'organiserai ça ici, sur telle avenue, ici, une avenue, ici. J'ai déjà préparé une salle. J'ai dit, mais est-ce que tu es allé voir ton responsable de la jeunesse? Mais toute la matière que tu dis là, tu peux la communiquer aux jeunes de l'église. Il dit, oh non, moi, Dieu ne m'a pas dit de parler ça à l'église. Dieu ne m'a pas dit de parler de ça à l'église. Dieu t'a dit de parler de ça où? Et j'ai dit à ce petit-là, j'ai dit, petit, je sais que les gens qui seront dans cette salle-là viendront de l'église. Et c'est vrai. Ils tournoient ici. C'est ici qu'ils ont un nom. Ici. Mais dès qu'ils ont un petit nom, on a une réunion à tel endroit. Là, il y aura le feu. Quel feu? On a connu que tu étais quelqu'un ici. Si tu n'étais pas ici, toi, on allait te regarder même. Non, je vais organiser ça là-bas. Dieu ne m'a pas dit d'organiser ça ici. Quelque temps après, il est revenu, il a dit, papa, excusez-moi, pardonnez-moi. Ça n'avait pas marché. Ça n'a pas marché. Il dit, mais tu n'avais pas ma bénédiction, comment ça va marcher? Il faut comprendre ces choses. Amen. Nos jeunes gens doivent nous écouter. Ils ne doivent pas se glorifier juste d'avoir entendu la voix de Dieu. Oh, j'ai entendu Dieu, mais pas le nom. Ils ont besoin de savoir quelle direction prendre. Et Dieu a fait ces choses de cette manière-là pour qu'elles nous enseignent. Et ça, c'est le rôle des vieux. Des vieux. Est-ce que Bambouta Bazar? Les vieux, est-ce que vous êtes là? Dans toutes les professions. Je ne parle pas seulement du ministère. Tu entres dans un bureau où il y a des doyens. Consulte-les. Comment on traite les dossiers ici? Ils vont te montrer la direction. Les dossiers quittent cette direction pour passer à telle autre direction. La ligne d'ordonnancement, c'est celle-ci. On fait ceci. Tu vas voir tel chef de... Non. Toi, tu viens là. Tu dis, ah non, ils sont fatigués. Tu prends les dossiers directement. Tu vas vers le directeur. Chef, il va te dire. Tu es nouveau ici. Toi, tu ne dois pas venir m'amener les dossiers. Allez, rentre! À vos ordres, mon compte. Tu connais pas la direction. Les gens que tu as trouvés là, ils vont te montrer la direction. Amen. Troisième point, l'influence de Mardoché. Esther 4, 1 à 2. Oh, le temps est parti rapidement. Mardoché ayant appris tout ce qui s'est passé, déchira ses vêtements, s'enveloppa d'un sac et se couvrit de cendres. Puis il alla au milieu de la ville en poussant avec force des cris amers et se rendit jusqu'à la porte du roi, dont l'entrée était interdite à toute personne revêtue d'un sac. C'est l'histoire de Mardoché, vous connaissez. Mardoché refusait de se mettre à genoux devant Aman. Et puis Aman a décidé de tuer tous les Juifs. Parce qu'il ne voulait pas tuer Mardoché seul. S'il tue Mardoché, il aura encore un autre qui ne va pas se mettre à genoux. Alors il a dit, je les tue tous à la fois. Maintenant, lorsque Mardoché entend cette loi-là, Mardoché déchire ses vêtements, il va se mettre en sac devant la porte du roi. Parce que Mardoché sait que dans les palais, Esther est là.
Esther est dans le palais. Et qu'est-ce que voulait Mardoché? Il voulait que Esther aille voir le roi pour demander au roi de changer la loi. Ça, c'était la volonté de Dieu. Esther était au palais, elle ne faisait que manger et se réjouir. Elle n'était même pas au courant du complot qui s'est passé en dehors pour qu'on tue son peuple. Elle-même étant juive, elle devait aussi périr. Mais c'est le travail de Mardoché, l'influence de Mardoché, qui va pousser cette reine à comprendre les dangers que son peuple encourait. Esther va dans un premier temps insister pour que Mardoché quitte la porte. Parce que c'était interdit que quelqu'un se mette là habillé en sac. Mais Mardoché est têtu de l'entêtement des hommes de foi. Elle lui envoie même des vêtements. Change, enlève les sacs. Mardoché refuse. Je vois dans la tête de Mardoché la pensée de dire, même si le roi lui-même me fait arrêter, ce sera d'ailleurs une bonne occasion pour que je plaide moi-même. Il est décidé. On veut lui faire changer d'avis, mais sans succès. Mardoché voulait que la jeune Esther, la reine Esther, voie le roi. Dans leur échange, voilà ce qu'il va lui dire. Versets 13 à 16. Mardoché fit répondre à Esther. Ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs, parce que tu es dans la maison du roi. Car si tu t'étais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs. Et toi et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Esther envoya dire à Mardoché, voilà là où j'aime les changements des niveaux. Esther envoya dire à Mardoché, va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi, sans manger ni boire, pendant 3 jours, ni la nuit, ni le jour. Moi aussi, je jeûnerai, de même avec mes servantes, puis j'entrerai chez le roi, malgré la loi. Et si je dois périr, je périrai. Esther se laisse influencer. Elle quitte sa position de refus pour rejoindre Mardoché dans la position de foi. L'influence de Mardoché agit à ce niveau-là. Il a plus de fardeaux pour son peuple que la reine Esther. Et il va communiquer ses fardeaux sur la reine. Le travail qu'il fait a été celui de pousser Esther à passer à l'acte et à ne pas laisser la loi s'exécuter. Mardoché va réussir à placer Esther à son diapason. Esther va accepter, mais en demandant l'aide de la prière de tous les Juifs. Lorsque tu ne connais pas ce que Mardoché connaît, et si ce que Mardoché connaît, c'est la volonté de Dieu, le conseil que je te donne, c'est de faire comme Esther. C'est d'aller en prière. Est-ce que tu me comprends très bien? Lorsqu'on te demande de faire quelque chose qui est de la volonté de Dieu, mais cette chose-là est au-dessus de tes forces, va en prière. C'est dans la prière que tu vas trouver la force de réaliser ce que Mardoché veut. Parce que ce que Mardoché veut n'est pas seulement la pensée de Mardoché, c'est aussi la pensée du Dieu devant qui tu vas aller te tenir. Tu n'es pas obligé d'accepter directement. Le modèle est là. On te dit quelque chose, tu es conscient que c'est ça qu'il faut faire, mais tu ne veux pas le faire. Tu n'en as pas la force, tu n'as pas les moyens. Tout ce que tu as à faire, c'est de quoi? De prier. D'aller prier. Jeûne et prie. Tu ne peux peut-être pas même entendre la voix de Dieu parce que dans ce qu'on te demande là, c'est déjà Dieu qui a parlé. Mais néanmoins, tu peux avoir la force de Dieu pour arriver à faire ce qu'on te demande. Les jeunes d'Esther, c'est les jeunes qui poussent
Dieu a changé des lois établies. Les jeunes d'Esther, c'est les jeunes qui poussent Dieu à déplacer les obstacles, à frayer les voies, les chemins, à ouvrir des portes qui étaient fermées, à te faire entrer là où tu ne pouvais pas entrer, mais là où il faut que tu entres. On a dit à Esther d'aller chez le roi. Il y avait une loi qui était établie. Mais par quel moyen est-ce qu'il faut que cette loi-là se dégage, soit dégagée pour que Esther passe? C'est par les jeûnes et la prière. Ça, c'est la puissance de la prière, frère. Amen. Ça va permettre à cette reine d'aller se tenir devant le roi. Elle a compris que Mardoché, mon oncle ici, il a raison. Mais je n'ai pas de force. Le roi ne m'a pas appelé. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais chercher Dieu. Je dis à quelqu'un d'aller chercher Dieu. Tu connais ce que tu dois faire, mais tu n'as pas la force. Tu sais que c'est ça la volonté de Dieu. Va chercher Dieu. Ce que Mardoché demandait à Esther était la volonté de Dieu. La volonté de Dieu est que ses enfants, les Juifs, ne puissent pas périr. Même lorsqu'on les tuait, Dieu lui-même gardait un reste qu'il appelle un reste fidèle. Imaginez qu'on extermine tous les Juifs à ce temps-là. Jésus ne serait pas né. Vous voyez déjà où nous allons. Parce que c'est de cette race-là que le Messie devait venir. Ils avaient tellement de promesses que Dieu ne pouvait pas permettre qu'on les extermine. C'était sa volonté. C'était la volonté de Dieu que les Juifs vivent. C'est toujours sa volonté jusqu'à présent. Hitler a voulu exterminer les Juifs. Il n'a jamais réussi. C'est un peuple qui a des promesses. Amen. Ce que Mardoché demandait à Esther était la volonté de Dieu. Oh, qu'il plaise à Dieu de placer à nos côtés des Mardochés, des hommes qui ressentent le cœur de Dieu et qui nous influencent à les chercher. Des hommes qui viennent dans notre vie, bien-aimée, pour sortir comme ils ont sorti Esther du confort du palais, de son lit royal, pour la jeter à terre, à la recherche de Dieu. 3 jours sans manger, sans boire pour une reine. C'est des questions auprès des majordomes. On la cherche alors que tout le service est prêt. Elle dit non, enlevez tout ça. On ne mange pas aujourd'hui au palais. La reine ne mange pas. La nouvelle a circulé auprès des travailleurs, auprès des bonnes, auprès des domestiques. La reine ne mange pas, elle a refusé la nourriture. Où est la reine? On ne sait pas la voir, elle est en prière. Voilà l'influence de Mardoché. Sortir une reine de son lit et la mener à terre. Quelle influence! Quelle influence! On a besoin de Mardoché, bien-aimés, des hommes qui viendront secouer notre conscience et nous envoyer chercher Dieu. Des hommes qui, par leur attitude, nous poussent à comprendre la volonté de Dieu dans les jeûnes et la prière. Esther va accepter de risquer au péril de sa vie. Elle a dit, s'il faut que je meure, s'il faut que je meure, je périrai. Elle a accepté les risques. Ma prière, en terminant ce message, qui n'est pas terminé du reste, est que Dieu te place Mardoché à ton côté, mon frère, ma sœur, un Mardoché qui va te ramener dans ta mission. Parce qu'il y en a plusieurs parmi nous que le palais a détourné de leur mission. Le palais a détourné plusieurs de leurs missions. L'aisance de la vie a détourné plusieurs de leurs missions. L'élévation a détourné plusieurs de leurs missions. Des hommes et des femmes qui ont expérimenté des bontés de l'Éternel se sont éloignés de la volonté de Dieu. Et on a besoin des hommes comme Mardoché pour les ramener. L'homme oublie facilement pourquoi Dieu l'a élevé. L'homme oublie facilement pourquoi Dieu l'a béni. Pourquoi Dieu t'a placé là? Et on s'éloigne de la volonté de Dieu. Mardoché a utilisé une parole forte, une parole puissante, piquante et boostante.
Qui sait si c'est pour des temps comme celui-ci que Dieu t'a placé là? Oh homme, toi qui es élevé, qui sait si c'est pour des temps comme celui-ci que tu dois t'élever et agir? Nous ne connaissons pas la volonté de Dieu, mais ne passons pas à côté de la volonté de Dieu. Le conseil de Mardochée, c'est quoi? C'est que si toi tu ne fais pas quelque chose, Dieu suscitera quelqu'un d'autre. Parce que Dieu finira toujours par réaliser son plan. Bien-aimé, être un élément de la réalisation du plan de Dieu est un privilège. Ne ratez pas ces privilèges. Ne passez pas à côté de ces privilèges. Dieu vous a choisi pour exécuter sa volonté. Exécutez la volonté de Dieu. On t'a placé là, tu oublies. Oh, vous me dérangez. Non, frère, on ne te dérange pas. Qui sait si c'est pour des temps comme celui-ci qu'on doit venir te demander? Ne passe pas à côté. Ici aussi, il y a beaucoup de choses à dire. Même concernant le Congo. Aujourd'hui, il y aura un discours, n'est-ce pas? Qui sait? Qui sait? Personne ne sait. Personne ne sait, mais Dieu sait. Dieu passe par des hommes pour faire des choses qui réalisent son plan sur la terre. Oh, que Dieu passe par notre président, qu'il passe par l'autorité morale, qu'il passe par ces gens-là qu'il a élevés pour que le Congo entre dans sa nouvelle saison. Qui sait si le Congo entrera dans une nouvelle saison aujourd'hui? Qui sait? Qui sait? Personne ne sait. Nous attendons. Qui sait? Mais notre prière à nous en tant qu'Église, c'est que Dieu exécute ses plans. C'est que Dieu réalise ses desseins. Parce que le Congo pèse lourd. Il faut que Dieu nous visite. Alléluia. Ces hommes que Dieu a élevés dans ce pays, l'autorité morale. Qui sait s'il est autorité morale pour prendre de bonnes décisions pour les pays? Qui sait? Vous voyez cette question-là? C'est une question importante. Qui sait si le président de la République est arrivé là pour changer les choses? Qui sait? C'est une question importante. Dans ta famille, toi, Dieu t'a béni, toi. Qui sait? C'est pour changer la destinée de tout un peuple. Qui sait? À cette question-là, personne n'a de réponse. C'est Dieu qui sait. J'ai dit ceci, que les instruments considèrent les privilèges que Dieu les a accordés. S'ils ne font rien, Dieu se réserve le droit de susciter d'autres instruments. Parce que Dieu est Dieu. Profitez du privilège que Dieu vous a accordé d'être dans son plan. Et faites ce que vous avez à faire. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés, nous vous remercions d'avoir suivi ce message et nous prions pour que la grâce du Seigneur continue à agir dans votre cœur et que le message puisse apporter des fruits pour lesquels Dieu l'a envoyé chez vous. Nous voulons juste vous encourager à vous qui n'avez pas encore donné votre vie à Christ, à faire cette prière avec nous maintenant et à faire cette prière avec un cœur ouvert et une décision venant de votre cœur. Vous pouvez juste prier avec nous maintenant en répétant ces paroles après moi et en disant ceci. Seigneur Jésus, je t'ouvre mon cœur, je te donne ma vie. Sois mon Seigneur et mon Sauveur. Pardonne mes péchés, Seigneur. Inscris mon nom dans ton livre de vie. Je m'abandonne à toi. Que le Saint-Esprit m'aide à te suivre et à te servir. Merci pour la nouveauté de vie et merci pour, Seigneur, au Dieu de gloire, l'obéissance à ta parole que tu crées en moi. Parce que c'est toi qui crées le vouloir et le faire selon ton bon plaisir. Je te dis merci. Amen. Que Dieu vous bénisse parce que vous avez pris la décision de devenir chrétien et de vous engager à suivre Jésus et à les servir. Vous pouvez nous contacter au numéro qui apparaît à l'écran
Et nous serons toujours disposés à répondre à vos questions, à vos préoccupations. Nous sommes là pour vous servir et nous serons aussi heureux d'avoir un temps de prière avec vous dans nos installations 6 avenue Kasavubu, Sandoa, à l'église La Parole Éternelle, ici à Lumbashi. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce et sa paix soient dans vos maisons. Au revoir, nous vous aimons.